La vraie difficulté, quand tu commences à t'intéresser à la bourse, c'est que tu veux investir, mais tu sais absolument pas par où commencer. Entre les actions, les indices, les brokers, les centaines de produits, tout le monde te balance, prends des ETF, c'est simple. Mais dans les faits, personne ne t'explique clairement ce que c'est, ni comment les utiliser intelligemment pour construire ton patrimoine. Perso, j'ai vécu la même situation. On m'en parlait, mais je comprenais pas grand chose sur le fonctionnement global. C'était un peu technique, flou, je comprenais pas trop comment en faire, j'ai un peu peur de faire n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on va repartir de zéro, je vais t'expliquer comment investir dans les ETF, quels ETF sont vraiment utiles pour bâtir quelque chose sur le long terme, et les erreurs à éviter pour ne pas tomber dans les pièges classiques. C'est simple, c'est clair, et c'est surtout long terme, parce qu'au final, on est là pour bâtir un patrimoine et pas pour le jouer. Premièrement, mais c'est quoi un ETF en fait ? Alors avant d'aller plus loin, on va poser les bases. Un ETF, c'est tout simplement un panier d'actions qui est déjà diversifié. Au lieu d'acheter une entreprise, puis une autre, tu achètes une seule part. Et tu deviens automatiquement propriétaire de centaines d'entreprises d'un coup. C'est vraiment ça qui rend les ETF super accessibles. Tu investis comme si tu prenais une action normale, parce que c'est coté en bourse, exactement pareil, mais à la place d'une seule entreprise, tu achètes tout un ensemble. Et pourquoi du coup les ETF existent ? Simplement parce qu'ils répliquent ce qu'on appelle un indice boursier. Un indice, c'est juste un groupe d'entreprises. Par exemple, le CAC 40, c'est les 40 entreprises françaises les plus grandes. Le S&P 500, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines. Et le MSCI World, c'est plus de 1500 entreprises dans les pays développés. En achetant l'ETF qui suit l'indice, tu vas copier automatiquement l'évolution de toutes ces entreprises. Et surtout, ça va t'enlever une énorme pression. Tu n'as plus besoin d'essayer de trouver la bonne action. Tu as investi dans l'économie réelle, donc dans des marchés entiers, sans te compliquer la vie. C'est pour ça que les ETF sont devenus des moyens de plus en plus simples et les plus efficaces pour commencer à investir. Petit 2, passif vs actif. Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un ETF, il y a une distinction très importante à comprendre. Les ETF passifs et les ETF actifs. Les ETF passifs, donc simplement, c'est vraiment la version la plus simple. Il va suivre un indice, point. Aucune décision humaine derrière. Il n'y a pas de tentative de prédire le marché. L'avantage, c'est que les frais sont vraiment très faibles, souvent entre 0,05% et 0,30% par an. C'est pas grand chose et sur le long terme, ça fait une énorme différence. C'est aussi l'approche la plus logique pour un investisseur long terme. Tu suis le marché, tu restes discipliné et tu laisses le temps faire le travail. Perso, moi c'est ce que j'utilise, je préfère quelque chose de simple, transparent et qui dépend pas des décisions d'un gérant. À l'inverse, les ETF actifs, eux, vont essayer de battre le marché. Derrière, il y a un gérant, une équipe, de l'analyse, et forcément, ça va engendrer des frais bien plus élevés, comme 0,5%, 1%, même plus que ça. Et même si ça peut paraître séduisant, la réalité c'est que bien souvent, la majorité n'arrive pas à battre l'indice. Donc, tu payes plus sans vraiment de garantie de meilleure performance. Donc, franchement, personnellement, c'est mon avis, 99% des gens qui veulent investir simplement sans passer des heures à analyser les marchés auraient bien plus à gagner d'utiliser des ETF passifs pour construire quelque chose de long terme. C'est simple, c'est efficace, mais c'est surtout que ça permet d'avancer sans se compliquer la vie. Si jamais cette vidéo t'aide à y voir plus clair, pense à mettre un petit like, ça prend vraiment une seconde et pour moi ça aide vraiment à développer la chaîne. Et si vraiment tu veux continuer à faire avancer ton patrimoine sans y passer des heures, tu peux t'abonner à la chaîne, merci beaucoup. Maintenant, on va voir les ETF les plus utiles quand tu veux investir sur le long terme. Pas la peine d'en connaître 50, vraiment pas. On va aller droit au but, je vais te montrer ceux qui sont les plus pertinents pour un investisseur débutant. Premièrement, l'ETF Monde, le MSCI World. C'est probablement l'ETF le plus simple et le plus complet pour commencer. Tu investis dans plus de 1500 entreprises réparties dans les pays développés, États-Unis, Europe, Japon, Australie et bien plus encore. Tu vas le voir dans sa composition, environ 70% du marché, c'est des entreprises américaines. Et c'est normal, c'est tout simplement l'économie la plus importante aujourd'hui. L'avantage du MSCI World, c'est qu'en un seul ETF, tu es déjà hyper diversifié, tu avances sans te poser 10 000 questions, et c'est parfait pour une stratégie long terme, simple. Franchement, beaucoup de gens pourraient n'investir quasiment que sur celui-là, et ce serait déjà un très bon début.
Le fameux S&P 500. Là, tu investis dans les 500 plus grandes entreprises américaines. C'est un indice qui a été très performant sur le long terme, porté par des géants comme Apple, Microsoft, Amazon et Nvidia. C'est un très bon ETF, mais il y a un point qui est vraiment important à regarder, c'est que c'est 100% USA. Donc si tu prends un MSCI World et un S&P 500, en fait tu fais en réalité un gros doublon, parce que le S&P 500 représente déjà une énorme partie du MSCI World. Ça reste un super ETF, mais il faut juste être conscient de ce fait. Les pays émergents, MSCI Emerging Markets. Cet ETF te donne un accès à des pays comme l'Inde, le Brésil, la Chine, l'Indonésie. Ce sont des marchés qui ont plus de potentiel, mais qui sont aussi plus volatiles. Du coup, dans une stratégie long terme, ça peut être intéressant, mais faut en utiliser en petite proportion, et ça peut être pour ajouter un peu de diversification à son portefeuille. Surtout, pas besoin d'y aller à fond. Europe-France pour le PEA. Si tu investis dans un PEA, tu verras que certains ETF monde ne sont pas éligibles. Dans ce cas, tu peux utiliser un ETF Europe ou un ETF France type CAC 40. C'est utile pour profiter des avantages fiscaux du PEA, mais ce n'est pas forcément ce que tu vas mettre au cœur de ta stratégie. C'est plus un outil pour optimiser ton placement, pas pour baser toute ta diversification là-dessus. Pour résumer, tu n'as pas besoin de multiplier les ETF, pas besoin d'en avoir 12 dans ton portefeuille. Pour commencer, 1 à 3 ETF suffisent largement pour bâtir un patrimoine très solide, clair, simple et surtout gérable sur le long terme. L'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avancer sans complexifier, de rester discipliné et de laisser le temps travailler pour toi. Passons à la partie 4, les ETF capitalisants vs distribuants. Il y a un dernier point important avant de choisir un ETF qu'il va falloir déterminer. Est-ce qu'on choisit capitalisant ou distribuant ? Alors un ETF capitalisant, c'est un ETF qui va réinvestir automatiquement les dividendes. Tu touches rien, mais ton investissement grossit tout seul en arrière-plan. C'est l'option idéale si tu es en PEA et si ton objectif c'est de construire un patrimoine sur le long terme, lentement mais sûrement. Tu laisses la machine tourner et tu profites de l'effet boule de neige. Secondement, les ETF distribuants, alors lui, il va te verser les dividendes cash. C'est utile si tu veux générer un revenu vraiment régulier. Mais honnêtement, de mon point de vue, ça concerne plutôt les gens qui sont déjà avancés dans leur parcours. Quand tu débutes, le plus logique, c'est encore d'accumuler et de laisser grossir ton capital. Les avantages réels des ETF. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on peut parler du vrai intérêt des ETF. Et honnêtement, c'est ce qui fait que la majorité des investisseurs long terme le préfèrent. Premièrement, diversification immédiate. Tu achètes une seule part, tu détiens déjà des dizaines, des centaines, parfois des milliers d'entreprises. Pas besoin de choisir la bonne action, pas besoin d'essayer de deviner le futur, tu investis dans l'économie dans son ensemble. Secondement, les frais ultra faibles. Les frais, c'est vraiment le tueur silencieux de la performance. Un ETF passif, c'est souvent 0,05 à 0,30% de frais par an. Les fonds actifs, c'est 1 à 2%. Là, c'est énorme. Sur 20 ou 30 ans, la différence peut représenter des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros en moins dans ta poche. Les frais bas, c'est vraiment l'un des plus gros avantages des ETF. Troisièmement, la simplicité et la tranquillité. Pas besoin d'analyse compliquée, pas besoin de passer 3 heures à lire des bilans, pas besoin d'essayer de timer les marchés. Tu investis régulièrement, tu laisses le temps faire le travail. Franchement, c'est vraiment un gros confort mental. Pas de stress, beaucoup moins de décisions à prendre et plus de temps pour faire bien d'autres choses. Quatrièmement, une performance solide sur le long terme. Ça, c'est pas juste une intuition. Chaque année, l'étude Spiva compare les fonds actifs aux indices. On entend souvent 90% des fonds font moins bien que le marché. C'est vrai, mais la partie la plus intéressante est ailleurs. Même les fonds qui surperforment une année n'arrivent presque jamais à rester bons sur plusieurs années. Pourquoi ? Simplement à cause des frais, de la pression qu'ils ont, de la surdiversification. Bref, c'est le fonctionnement même des fonds actifs qui vont poser problème. Résultat, un simple ETF passif bat la grande majorité des gérants professionnels sur 10, 15, 20 ans. Les erreurs à éviter. Avant que tu te lances, il y a quelques erreurs classiques que je vois partout et qui peuvent vraiment plomber une stratégie pourtant simple. Premièrement, courir après les ETF qui ont trop monté. Tu vois un ETF qui a fait 30, 40, 50% de plus sur l'année et tu te dis « faut que je rentre maintenant ».
Grosse erreur, ce qui a monté vite peut corriger vite. On investit régulièrement et pas dans l'émotion. Secondement, accumuler trop d'ETF et créer des doublons. Beaucoup pensent que plus j'en ai, plus je suis diversifié. En réalité, comme je l'ai dit plus tôt, MSCI World plus S&P 500 plus Nasdaq, tu rachètes souvent les mêmes entreprises, Apple, Microsoft, Amazon. 1 à 3 ETF suffisent largement pour la majorité des investisseurs. Troisièmement, ignorer les frais. Un ETF à 0,20% et un à 0,70%, ça peut te paraître rien comme différence, mais sur 20 ans, ça fait vraiment une très très grosse différence. Il faut toujours vérifier le TER, le Total Expense Ratio. En fait, c'est le coût que les investisseurs mettent pour investir dans un ETF. Et il faudra vérifier aussi les frais annuels. Quatrièmement, choisir sans comprendre l'indice. MSCI World, S&P 500, Emerging Market, Europe. Chaque indice a sa logique et avant d'acheter, on va vérifier quelle zone, quel secteur, quelle pondération. Il ne faut pas cliquer sur acheter sans savoir ce qu'il y a dedans. Cinquièmement, investir pour le court terme. Si tu as un besoin d'argent dans 1, 2, 3 ans, la bourse n'est pas le bon endroit. Un ETF action, en général, on doit y rester pour 10 ans ou plus. Maintenant, on va voir comment investir concrètement. Maintenant que tu as tout compris, comment tu commences ? Premièrement, choisis ton enveloppe, PEA ou courtier LOFI. Si tu es en France, tu as deux options simples. Le PEA, donc idéal pour le long terme, avantages fiscaux, Boursorama, Fortunéo, Bourse Direct et bien d'autres. Les brokers, ce qu'on dit LOFI, donc frais peu élevés, Trade Republic, Scalable, DeGiro, Interactive Broker et bien d'autres. Donc ça c'est parfait si tu veux faire du DCA automatique avec des frais vraiment très bas. Personnellement, j'utilise des services transparents LOFI. Secondement, choisir un ETF éligible. Tu vas dans la liste des ETF disponibles, MSCI World, S&P 500, Europe émergent si tu veux compléter. Un ETF, ça se choisit en fonction de ta stratégie, pas de la performance des 3 derniers mois. Troisièmement, investir régulièrement, la fameuse DCA. Tu mets une somme que tu peux supporter chaque mois, 50 €, 100 €, 300 €, peu importe. L'objectif, c'est vraiment d'être constant, pas parfait. Quatrièmement, il ne faut pas paniquer lors des baisses. Ton portefeuille va baisser, parfois fort, c'est normal. Les marchés ont toujours corrigé puis remonté. Le danger, c'est vraiment toi, pas l'ETF en lui-même. Cinquièmement, laisser travailler le temps et la discipline. Les ETF ne sont pas un moyen de s'enrichir vite, c'est un moyen de bâtir ton patrimoine doucement mais sûrement. Pour terminer, petite conclusion, je te le rappelle, je suis pas un expert, je suis juste un passionné qui construit son portefeuille jour après jour, que ce soit pour faire fructifier mon patrimoine, mais aussi pour préparer mes vieux jours. Si tu as une question surtout, dis-le moi en commentaire et comme d'hab, on bâtit un patrimoine, on ne le joue pas.